Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, je vais aborder un thème original. Je pense que je l'ai déjà abordé selon différents angles, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur la notion de piratage de la conscience. Donc un piratage mental qui a pour effet de générer une douleur à l'endroit du haut du crâne. Donc je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à vivre ce symptôme-là, d'avoir des céphalées, des douleurs qui vous plongent dans une sorte de prison mentale qui vous empêche de savourer le moment présent. Donc comprendre ce symptôme-là afin de pouvoir le soigner et y donc remédier. Donc, de prime abord, en introduction, je vais aborder la notion de focalisation. Donc, la focalisation mentale, c'est quoi ? C'est l'action de concentrer l'attention sur quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être un objectif, ça peut être un objet. Donc, focaliser, c'est concentrer l'attention sur quelque chose. D'ordinaire, on ne peut pas focaliser facilement, aisément. Donc, il n'est pas à la portée de tous que de pouvoir focaliser. Et d'ordinaire, ce sont des situations, des circonstances qui permettent la focalisation, comme le danger. À titre illustratif, le danger peut permettre la naissance d'une angoisse à même de totaliser l'être. Donc, ça peut être le danger, comme ça peut être l'amour. L'amour entraîne la focalisation de l'attention sur le bien-aimé. Il y a d'autres états, d'autres situations à même de permettre la focalisation. Et comme en physique, la focalisation, elle génère une énergie. Si vous prenez une loupe et par l'entremise de cette dernière, vous essayez de faire converger des faisceaux lumineux, donc de la lumière en un point précis, vous allez générer du feu. Voilà, avec une loupe, avec la lumière du soleil, quand à travers la loupe vous permettez une focalisation de la lumière du soleil à l'endroit d'un point, vous pouvez faire naître des flammes. Donc la focalisation produit de l'énergie. Ceci étant, il existe une énergie positive et une énergie négative. Et il est important de mettre en relief ici l'importance de distinguer le focalisant du focalisé. Donc il y a des gens qui focalisent et il y a des gens qui subissent une focalisation. Et vous pouvez avoir des personnes qui sont en phase, comme un concert par exemple, où vous avez tous les téléspectateurs, enfin tous les personnes qui sont venues voir le concert et la personne qui chante. Donc il y a un effet égrégore où l'énergie du public est focalisée sur le chanteur qui absorbe cette énergie collective pour la redistribuer individuellement par sa prestation, moyennant son enthousiasme et son emphase. Donc, quand les focalisants et le focalisé sont en phase, il y a comme une énergie qui se développe. Donc, elle peut être saine ou malsaine. Dans tous les cas, lorsqu'il y a une discontinuité entre le focalisant et le focalisé, il y a une production d'énergie négative qui va porter atteinte à l'intégrité de la personne qui subit justement la focalisation. Quand les deux éléments sont en phase, donc le focalisant et le focalisé sont en phase, il va y avoir une énergie qui, selon la nature de cette énergie, va être développante, elle va se développer. Donc elle va se développer, soit positivement, négativement, en fonction de la nature de cette énergie. Donc il y a deux types de focalisation. Donc une focalisation saine et une focalisation malsaine. Donc, qu'est-ce qu'on entend par focalisation saine ? C'est lorsque l'individu, à travers sa focalisation, aspire à atteindre un objectif qui est noble. Donc là, la religion intervient. La focalisation saine, c'est viser le divin, puisqu'il n'y a que notre Seigneur qui mérite justement une focalisation. C'est d'ailleurs l'une des manières de mettre en œuvre le tawhid dans la seigneurie, à savoir faire de notre Seigneur le centre du tout. Le centre du tout. Et donc, on doit focaliser en le prenant comme un objectif
final et aussi éventuellement focaliser sur des objectifs intermédiaires à même de nous mener vers l'objectif final. Wabtaru ilayhi al-wasila. Donc cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Donc la focalisation saine, c'est celle qui nous permet d'atteindre l'objectif noble, que ce soit directement ou indirectement par l'action de focaliser sur Allah Ta'ala et éventuellement de finaliser des objectifs intermédiaires à même de nous rapprocher de notre Seigneur. La focalisation malsaine, c'est à partir du moment où on focalise sur autre qu'Allah Ta'ala. Et donc forcément, il y a une obstruction à l'application du tawhid dans la seigneurie, ça va générer des maladies. La plupart des maladies mentales découlent d'une focalisation sur autre que notre Seigneur. Et forcément, on va attribuer des caractéristiques aux focalisés qui appartiennent à notre Créateur, puisque notre vie va être axée autour de cette chose qui subit une focalisation moyennant notre conscience, notre mental. À l'exemple des personnes paranoïaques ou des personnes qui subissent des pensées obsessionnelles. Et les premières victimes de ces focalisations, ce sont les personnes qui focalisent. En réalité, les personnes qui focalisent sont esclaves de leur propre focalisation dans la mesure où ils sont emprisonnés par leur objectif. Ils sont emprisonnés par leur objectif jusqu'à développer des maladies mentales comme les pensées obsessionnelles ou les paranoïas. Donc il y a un rapport entre ces west-west qui reviennent, ces troubles, ces tics, ces tocs, les gens qui ne parviennent pas à se libérer de certaines pensées obsessionnelles, etc. Il y a un rapport entre ces comportements-là et la déficience à l'endroit de l'application du tawhid dans la seigneurie qui nous invite à faire de notre Créateur le centre de tout. Donc il y a une faille. Il y a une faille qui permet de séparer la focalisation saine de la focalisation malsaine, et cette faille-là se situe au niveau de l'intention. Est-ce qu'on focalise sainement par l'action de finaliser quelque chose de noble? Ou bien il y a une faille à l'endroit de notre intention, et c'est délicat. C'est difficile de faire la part des choses entre une intention pure et une intention qui n'est pas pure et qui peut nous pousser à focaliser sur autre chose. Qui peut nous pousser à focaliser de manière malsaine à l'endroit des personnes, parce que la focalisation malsaine peut nous pousser à focaliser sur des individus, des objets, jusqu'à carrément les adorer. Et je vais illustrer mon propos en parlant du phénomène groupie. Vous avez un fan club, pour reprendre justement l'exemple de la communauté musulmane, vous avez des prédicateurs surexposés qui sont vénérés par un fan club. Et ce fan club n'est pas intéressé par les enseignements du prédicateur, les travaux de ce dernier ou ses effets positifs. Ils sont plus intéressés par la personne que par les effets positifs de ce prédicateur, donc ses enseignements, ses travaux, ses conseils, etc. Et donc quand vous avez un groupe d'individus qui est plus intéressé par la personne que par l'enseignement, on rentre dans une forme d'adoration, dans une forme d'idolâtrie. À l'exemple des adorateurs de ces chanteurs ou de ces stars, etc. Donc le phénomène groupie qui existe dans le monde de la musique, dans le monde du sport, existe aussi au sein de la communauté musulmane, où vous avez des prédicateurs qui ont appliqué les codes de la musique à l'islam. Donc vous allez avoir des focalisations malsaines, où des musulmans, au lieu de s'intéresser à la production intellectuelle d'un individu, d'un prédicateur, vont s'intéresser tout simplement à la personne. On est dans l'idolâtrie, dans l'adoration des individus, donc dans le phénomène groupie. Et puis parfois, quand le prédicateur en question, ça l'arrange, parce que ce qu'il cherche à travers ses actions, c'est tout simplement briller et nourrir son amour-propre, alors il va avoir une symbiose entre les personnes focalisant et le focaliser. Et cette symbiose va produire une énergie négative. Donc les diables vont se nourrir de développer un mouvement qui ressemble au mouvement des chanteurs, etc. Donc en fait, ils vont développer un mouvement qui va être anti-islamique. Des personnes qui adorent, qui idolâtrent des créatures et qui nécessairement s'éloignent d'Allah Ta'ala quand vous avez un gourou qui aime être adoré par son fan club, ses abonnés. Alors que normalement, un individu qui est pur,
et qui vise Allah Ta'ala par son intention saine, n'acceptera pas d'être le fruit d'une focalisation de la part de ses élèves. Il n'acceptera pas, car ça produira une énergie négative qui va porter atteinte à sa propre santé. D'où la nécessité de faire la part des choses entre une focalisation saine et une focalisation malsaine. La focalisation saine, c'est qu'on vise Allah Ta'ala à travers l'enseignement que l'on peut prendre auprès d'un prédicateur ou d'un savant ou d'un professeur. Mais quand vous avez des individus qui, au contraire, ne visent pas Allah, visent l'individu, en réalité, ils ne sont pas intéressés par l'enseignement, ils sont intéressés par l'individu, et j'ai envie de dire, ils peuvent même prendre des cours régulièrement auprès de cet individu sans les mettre en pratique. Donc ils deviennent des agents parasitants. Et malheureusement, la communauté musulmane est affectée par ce fléau du parasitage quand vous avez des individus qui focalisent sur des individus et non sur les effets que ces derniers peuvent produire sur eux. Donc vous avez des gens qui peuvent focaliser sur des individus en pensant que ceci est de l'amour sain, mais il n'en est rien, puisque cet amour-là est parasitant. Même une épouse qui peut focaliser sur son époux au point de devenir possessive et de rendre la vie étroite à son époux. L'amour ne peut pas emprisonner un individu ou le couper de l'accession au bonheur. Mais la pensée focalisante nous mène à ce type de résultat. Et généralement, les shayatines, les démons, utilisent la voie de la focalisation pour parasiter, voire pirater. Et d'ailleurs, c'est le but de ce cours, mettre en relief ce concept du piratage de la conscience. Donc, qu'est-ce qu'on entend par piratage ? Il existe deux types de focalisation. La focalisation individuelle, quand c'est un individu seulement qui focalise sur vous. Et donc par cette focalisation malsaine, puisqu'elle fait de vous une finalité en soi, le démon profite de ce pont qui se crée entre la personne qui focalise, le focalisant, et la personne focalisée, afin d'atteindre la personne focalisée moyennant une douleur, à savoir les céphalées. Franchement, cette discipline est importante. En tout cas, le mentalisme est une discipline qui est fondamentale parce qu'elle peut permettre à des individus de se libérer de certains symptômes, à même de leur cacher la vie. Parce que quand vous avez une douleur persistante et constante dont vous ne parvenez à vous en défaire à l'endroit du haut du crâne, donc les céphalées, vous allez avoir du mal à savourer les plaisirs courants de la vie. Vous allez avoir, forcément, quand vous allez dormir, le sommeil va être plus lourd. Quand vous allez vouloir faire une sieste durant la journée, vous allez vous réveiller déphasé. Il va y avoir un manque d'énergie, une aspiration au sommeil, à la paresse. C'est tout ça des conséquences d'une personne qui focalise sur vous, d'une focalisation malsaine. Et à titre illustratif, vous avez deux focalisations qui reviennent très souvent en 2022, malheureusement. Des focalisations qui font du focalisant une personne laide intérieurement. À savoir la focalisation par la haine, et c'est vrai que c'est le symptôme le plus courant, le céphalée dont l'origine est une haine intériorisée, c'est-à-dire il y a association entre l'hypocrisie et cette haine, donc on intériorise une colère, une rage, et forcément ça permet une focalisation de l'attention, et donc la victime va subir donc des céphalées, des douleurs sur le haut du crâne. Mais vous avez aussi la focalisation moyennant l'orgasme. On vit une époque de perversion où des individus se font des films en focalisant sur une personne, et par l'orgasme, ils permettent une jonction de flux ténébreux, c'est-à-dire le démon va profiter de cet orgasme provoqué par une personne qui fantasme sur quelqu'un d'autre, moyennant la focalisation, pour atteindre donc sa victime, qui lui, de son côté, va subir donc des douleurs sur le haut du crâne. Toujours le haut du crâne, en tout cas, c'est l'endroit qui permet de mettre en relief le fait qu'il y a une personne qui focalise. Après, la nature de la focalisation, ça dépend des circonstances. Parce qu'à partir du moment où c'est pas sain, c'est pas pur à l'endroit de l'intention, le démon profite de ce pont mental pour vous atteindre. Donc quand c'est un individu, à la rigueur, si vous faites une pression physique, vous pouvez renvoyer le mal vers l'émetteur. Mais quand c'est plein d'individus qui focalisent sur vous d'une focalisation malsaine, là, on parle d'un piratage de la conscience. À l'exemple d'une attaque comme le DDoS.
Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une attaque informatique qui s'appelle DDoS, qui a pour vocation de bloquer un site internet ou de le rendre très lent par l'action de lui demander plein de requêtes inutiles en même temps. Donc le pirate, il va essayer de viser un site qu'il veut corrompre, qu'il veut ralentir ou qu'il veut bloquer. Pour cela, il va pirater plein d'autres outils qui sont en lien avec ce site-là, en les poussant à demander plein de requêtes en même temps au site victime. Et forcément, le site, quand il subit plein de requêtes, il est tellement occupé par ces requêtes, par la résolution de ces requêtes-là, qu'il ne peut plus fonctionner correctement. Et franchement, cette attaque, donc l'attaque DDoS, elle empêche donc le site de fonctionner avec fluidité. Elle peut même le bloquer quand il est victime justement de requêtes multiples, illusoires. Et donc qui ne sont pas saines à l'endroit de l'intention. Et donc ce phénomène-là entraîne une forme de blocage, donc entraîne un blocage du site ou un ralentissement. Et bien, ce phénomène-là peut se réaliser à l'endroit du mental, quand vous avez plein d'individus qui sont focus sur vous, d'une focalisation malsaine et qui peuvent consécutivement vous mettre dans une sorte de prison mentale. De prison mentale dans le sens où il va avoir un écran à même de vous empêcher de savourer les plaisirs instantanés, les plaisirs du moment. Donc là, je vous mets en évidence, je vous mets en relief le type de symptômes, la nature des symptômes qu'une personne qui subit un piratage de la conscience peut vivre. À savoir, c'est comme s'il y a un écran qui l'empêche de savourer ces plaisirs instantanés, donc ces moments instantanés. Et en plus de cela, il va être absorbé par le monde de la nuit, par l'envie de dormir, d'un sommeil qui ne sera pas réparateur. Et en plus de cela, vous allez avoir des douleurs sur le haut du crâne qui ne se remédient pas par une ruqya par pression physique, parce que généralement, la ruqya par pression physique, quand l'attaque est individuelle, elle se résout facilement, vous parvenez à envoyer le mal vers l'émetteur. Mais quand l'attaque est collective, là, l'individu qui subit l'attaque ne peut pas se défendre, étant donné qu'il ne peut pas cibler la provenance de l'attaque, comme une attaque DDoS, où le pirate, qui est peut-être unique, utilise la multiplicité de connexions pour pouvoir atteindre sa victime. Et donc il y a un rapport entre le mental et l'informatique à ce niveau-là, comme quoi il y a des personnes qui peuvent subir. Alors franchement, moi je trouve que c'est triste, parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas initiées à la science du mentalisme et qui peuvent subir le symptôme d'avoir un écran qui les empêche de savourer les plaisirs de la vie, ou qui les pousse à dormir, ou qui leur fait mal sur le haut du crâne, alors que le problème peut se résoudre si on fait un travail profond d'investigation. Franchement, je trouve vraiment dommage que la plupart des gens ne soient pas initiés à cette discipline qu'est la thérapie musulmane, qu'est le profilage, qu'est le mentalisme, car ça permettrait de remédier à énormément de problèmes. Vous avez des gens qui, des conséquences d'une attaque suite à une focalisation, n'arrivent pas à réfléchir, n'arrivent pas à penser, n'arrivent pas à ressentir, et parfois ils vont être crispés, démarrer au quart de tour et s'embrouiller avec leur conjoint, alors que le problème est extérieur à la famille. Donc c'est vraiment triste, et à mon sens, il est fondamental de s'initier, d'apprendre et aussi de transmettre, parce que peut-être à côté de vous, vous avez une personne qui souffre et qui ne peut pas se défendre, donc guérir, se soigner, parce qu'il ne parviendra pas à cibler son problème. L'action de cibler une problématique est fondamentale en thérapie, car 70% de la guérison résulte de l'action de cibler la problématique. Qu'Allah Ta'ala nous permette d'approfondir ces disciplines et de partager ces connaissances au grand nombre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.